Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne YouTube Patient Pokémon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo assez exceptionnelle parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le Haul Japan Expo 2024. Comme chaque année à l'accoutumée, on vous fait un petit retour de tout ce qu'on a pu acheter. Alors pas vraiment de vlog parce qu'on n'a pas vraiment le temps de filmer, c'est vraiment très intense comme journée. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore les vrais réflexes de vlogueuse, si on peut dire ça comme ça. Donc à défaut de vous montrer un petit peu ce qu'il y avait sur place, on vous montre ce qu'on a ramené. Et on a ramené vraiment beaucoup de choses. Je pense même que c'est la Japan Expo de laquelle on a ramené le plus d'objets parce que vraiment on a énormément de choses, on a des montagnes de trucs. Donc on va essayer de tout vous montrer aujourd'hui sans que ce soit trop long. Mais avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker, De vous abonner, de partager de commenter. et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on va vous montrer quelque chose. Bon, alors ce retour va se composer en plusieurs parties. Il y aura une partie retour de manga, où parce qu'on a acheté plein de mangas sur plein de maisons d'édition différentes. Et évidemment, on a récolté le plus de goodies possible, parce que c'est aussi ça le but de la Japan Expo. Parce que les mangas, il n'y en a pas forcément plus que dans les librairies actuelles. Mais il y a surtout beaucoup de goodies qui sont propres à la Japan Expo, et que c'est pour ça, en fait, surtout qu'on y va. Et en deuxième partie, on aura un peu tout ce qui est retour d'autres achats, donc nourriture, figurines, etc. On ne peut pas tout vous montrer parce que comme vous voyez, on n'est pas dans le décor habituel, on n'est pas chez nous. Et il y a des choses qu'on n'a pas pu emmener, donc si possible, je vous mettrai des photos ou des vidéos, mais autrement, vous verrez déjà quand même un très bon aperçu de tout ce qu'on a pu emmener avec nous. Donc on passe tout de suite au manga. Donc tout d'abord, la première chose qu'on a faite à la Japan Expo et qui a globalement pris beaucoup de temps en fait sur place, c'est l'animation du Kiyun World. Alors le Kiyun World, en fait, c'est une infrastructure, je vous mettrai des images si j'en ai, mais pas sûr, qui était assez grande pour le coup, qui était divisée en 6 salles, et chaque salle était sur le thème d'un manga de la maison d'édition Kiyun. Donc il y avait du Jujutsu Kaisen, du My Hero Academia, du Kindergarten Wars, des Cadets de l'apothicaire, Frieren, et j'en ai oublié un... Et un autre manga que je ne connais pas, donc je vous remettrai le nom si je l'ai. Et en fait, du coup, dans chaque petit espace, on va dire, sur un manga, il y avait une animation, donc un petit jeu à faire, un petit truc sympa. Et en fonction de si on gagnait ou si on perdait, on avait tel goodies ou tel goodies. Alors, il n'y avait pas de grande différence, mais il y avait quand même, c'est pas la même chose si on gagnait ou si on perdait. Et après, le but, c'est qu'on nous repartait avec tous les goodies. On remplissait une carte que je vous montre tout de suite. Donc, vous voyez, il y avait tous les espaces. Donc là, c'est My Hero Academia. Ça, c'est Kindergarten Wars, Frieren, Jujutsu Kaisen, Les Cadets de l'apothicaire et ce manga que je ne connais pas. Et à la fin, une fois qu'on avait rempli les 6, on avait un dernier tampon qui nous a permis d'accéder à un dernier goodies. Donc maman et moi, on l'a fait ensemble, et ce qui était assez drôle, c'est qu'un coup, il y en avait une qui gagnait et l'autre qui perdait, et donc à chaque fois, on a eu les deux versions différentes de tous les goodies, en fait, parce qu'on se complétait, donc c'est merveilleux. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je laisse la petite carte en fond d'ailleurs qui est très sympa, vous voyez, Kiyun World. Et le seul truc à savoir pour cette animation, c'est qu'elle est géniale, mais on a fait 3 heures de queue. Et 3 heures de queue sur une journée de 8 heures, c'est énorme. C'est clairement un tiers de la Japan Expo. Mais vous inquiétez pas, on n'a pas juste attendu pendant 3 heures. Maman et moi, on s'est relayés pour aller faire un tour dans la Japan Expo pendant qu'il y en avait qui faisaient la queue. Mais c'était vraiment très long. Donc si vous voulez le faire, c'est super. Mais prévoyez de l'attente. Emmenez une chaise avec vous à la rigueur. Et moi qui l'avais fait, ouais, qui avait emmené les chaises dans la queue. Parce que franchement, c'est très... Ouais, et puis surtout d'être à plusieurs. Pour faire une rotation, il y en a qui vont acheter des trucs pendant d'autres font la queue, il faut tourner. Parce que non seulement vous perdez beaucoup de temps, alors sauf si vous êtes là pour 2 jours par exemple, mais nous c'était pas le cas, donc vous perdez beaucoup de temps sur la journée, donc et puis vous vous ennuyez. Et c'est fatigant, franchement c'est fatigant d'attendre. Donc je vous montre, donc tout d'abord, on ne va pas forcément dans l'ordre dans lequel on les a fait. Donc il y a ce manga, donc je ne connais pas, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais on a gagné ce qui s'apparente à des serviettes. Je sais pas trop ce que c'est, on l'a pas encore déballé, en fait c'est très récent, même si la Japan Expo elle a un petit peu plus d'une semaine maintenant, toutes s'est enchaînées juste après, c'était très chargé, donc on n'a pas eu le temps de tout déballer. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais on a 2 personnages différents, donc pareil, il y a un gagnant et un perdant. Donc ouais, je sais pas trop ce que c'est, la texture est assez différente, enfin ça fait pas très serviette en fait, mais je sais pas ce que c'est. C'était pas un sac? Bah peut-être, j'étais en train de me dire, ou une pochette, vous voyez. Donc peut-être des fois il y a des range-livres, vous savez c'est des pochettes en fait spécialement pour mettre les livres dedans, ou les mangas. Bon, donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est sur l'animation, donc Jujutsu Kaisen, on a eu 2 badges.
le premier de Gojo, toujours aussi stylé ce personnage. Donc ça c'est tout du officiel, hein. Ça c'est cool parce que des badges on en trouve mais c'est pas forcément toujours officiel. Et on a Itadori. Donc il fait une tête très bizarre, je sais pas, on dirait qu'il est en train de manger un truc. Donc les deux badges ils sont vraiment très beaux. Donc c'est cool qu'on ait eu les deux différents. Ensuite on a un marque-page Frieren. Donc j'en ai un deuxième mais j'ai oublié de le prendre parce que je m'en suis déjà servi. Je ne connais pas Frieren donc je pourrais pas vous dire les personnages, mais en tout cas ils sont vraiment super jolis. En plastique comme ça et un peu en Tout mode découpé, gravure. ouais, ils sont beaux. Ils sont très sympas. Ensuite, on a deux porte-clés, des canettes d'apothicaire. Donc vous voyez, c'est un peu opaque, on voit pas très bien parce qu'on les a pas déballés. Et donc là, on a Mao Mao avec une petite grenouille. Et là, on a encore Mao Mao. Je ne sais pas trop ce que c'est un peu bizarre. On dirait qu'elle marche sur des bulles. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est rigolo. Après, Et on n'a pas tout lu dans le manga, donc on n'est pas Non. à jour. Moi, honnêtement, j'ai lu que le tome 1 personnellement. Maman, elle a lu plus parce que c'est plus son manga, c'est plus elle qui fait la collection. Là, c'est moi qui lui avais acheté le tome 1. Ouais. Et je l'avais acheté au moment où il était sorti. Donc j'étais assez quand même avant-gardiste parce que ça venait vraiment de sortir et c'était la toute dernière nouveauté. C'est devenu le best-seller. Exactement. Et maintenant, pour ceux qui sont un peu dans le monde des mangas, vous savez que c'est quand même un manga très connu. Donc ensuite, on a des posters un peu sous forme de Wanted, si vous voyez ce que c'est. Donc pour deux personnages de Kindergarten Wars. Donc ça, c'était le poster gagnant parce que c'est la personnage principale, je crois, si j'ai bien compris. On vous montrera juste après, on a acheté le manga, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le lire parce que comme je vous ai dit, on a eu pas beaucoup de temps entre les deux. L'animation nous a donné envie de découvrir le manga. Exactement, en fait. ils ont très bien rendu leur truc là pour le coup. Et ça, c'est le deuxième personnage. Donc pareil, je sais pas qui c'est, mais c'était le perdant entre guillemets, mais les deux sont vraiment jolis. Ça permet d'avoir la collection. C'est ça. Qui est chouette. Donc des trucs sympas. Et le dernier goodies la dernière animation, pardon, c'est My Hero Academia avec des grands ex-libris, sont super beaux. Donc ça c'était le gagnant parce que c'est Deku et que Deku gagne. Donc ils sont quand même assez stylés, hein. Ça franchement ils sont vraiment beaux et puis ils sont assez épais. Enfin, Oui, vraiment c'est de des la beaux belle qualité. trucs. Et le deuxième c'était le perdant, c'était Shigaraki. Bon, un peu moins beau, mais... Stylé, mais pas très beau. Après, il y en a qui l'aiment, donc franchement, on ne juge pas les goûts, hein, chacun aime ce qu'il veut. Et le dernier goodie, c'était donc le goodies final. Alors, je pense que même si on n'avait pas lu tous les trucs, on aurait quand même eu. Mais c'est un tote bag de Jujutsu Kaisen, avec d'un côté Sukuna, et de l'autre côté Itadori. Donc très stylé, et puis toujours assez épais, de bonne qualité. Donc pareil, on en a eu deux, donc ça c'est cool. Donc en plus, moi j'aime beaucoup ce manga, donc... ça fait plaisir. Et donc ça, c'était pour le Key World, donc qui nous a pris beaucoup de temps, mais je pense qu'il en valait quand même la peine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, si vous pensez que ça valait pas. C'est une animation qui est à faire, mais c'est vrai qu'il faut avoir du temps. Parce que et ça, du coup, je l'ai pas dit, mais évidemment, c'est propre à la Japan Expo. C'est à la Japan Expo ou rien du tout. Et c'est pour ça que ça prend tout son sens, parce que sinon, si on pouvait retrouver les mêmes goodies en librairie, ça n'aurait aucun intérêt. Les animations étaient sympas, mais vu la queue qu'on a fait... Voilà, c'est quand même à réfléchir à deux fois. Enfin, c'était la première fois qu'on le faisait sur 3 ans de Japan Expo et franchement, c'était cool. Maintenant, on va passer au manga avec les goodies des maisons d'édition. Donc la première maison d'édition, c'est Kurokawa, qui était donc toutes les maisons d'édition étaient regroupées en fait autour du Kion World, elles étaient toutes au même endroit. Donc le premier manga, c'est une nouveauté qu'on va tester. Ça s'appelle Ramen Akaneko. Donc Neko pour chasse, tout ce que je connais de japonais, et Aka je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc on a acheté les 2 premiers tomes, c'est un manga qui vient de sortir, et si j'ai bien compris, c'est tout simplement un restaurant de ramen qui est tenu par des félins, donc c'est assez original comme scénario, mais nous on est très fans de félins, on aime beaucoup les chats, les tigres, les tout en fait, donc c'est quand même assez drôle je trouve. Malheureusement, on a eu un badge avec on ne retrouve pas. Alors, enfin, si on l'a oublié, c'est parce qu'on n'est pas chez nous. Comme je vous l'ai dit, on est parti sans. En fait, on a tellement de trucs dans tous les sens et on est parti le lendemain de la Japan Expo, donc c'était vraiment compliqué de tout emmener avec nous. Mais on avait le choix entre 3 petits badges. Enfin, on n'a pas eu le choix, il y en avait 3 et c'était aléatoire. Donc, on en a eu un. D'ailleurs, c'est lui qui est sur le badge. Donc, ils sont plutôt mignons. Et c'est la même maison d'édition. On a acheté un grand classique. C'est Spy X Family avec les tomes 5 et 6 parce qu'on avait déjà les autres. Donc pareil, pour compléter la collection, c'est sympa. Et avec, on a eu un petit range carte bleue en fait. Alors c'est assez drôle, je trouve qu'ils offrent ça parce que c'est entre guillemets plus pour les enfants, même si je sais qu'il y a des adultes qui en achètent et moi y compris. Mais c'est un truc pour ranger des cartes bleues en fait. Enfin, ou même d'autres types de cartes, je pense. Vous voyez un petit étui. Donc je pense pas qu'on s'en servira parce que en plus, à mon avis c'est un peu fragile, c'est du carton. Hein, donc mais Anya est est très mimi avec sa petite tenue d'été, franchement elle est trop mimi. Tenue estivale.
Et donc ça c'est ce qu'on a acheté pour la maison d'édition. Et pour ceux qui se posent la question, le PLV de Spy X Family qui est derrière en déco, il ne vient pas de la Japan Expo. Non, hein, on l'avait déjà. Il a été récupéré dans une librairie qui faisait une animation, ils s'en débarrassaient et puis on était là. Alors on ne savait pas que s'en débarrassait, tu allais demander, Voilà, et quand ils ont dit qu'ils s'en débarrassaient, ils nous tout l'ont donné, mais c'était pas marqué à donner. Donc n'hésitez pas, après si jamais dans des librairies vous voyez qu'il y a des trucs comme ça, franchement je pense qu'il faut tenter le coup. Donc deuxième maison d'édition c'est Kiun, parce que Kiun c'était clairement la plus grosse maison d'édition. Ils ont énormément de best-sellers et beaucoup de goodies, ça c'est quand même un truc c'est assez eux qui important. sont les plus sympas d'ailleurs. Ouais, on vous c'est dit. clair. Objectivement ils n'ont pas l'équivalent. Donc premier manga c'est le tome 0 de Jujutsu Kaisen, alors qui n'est pas pour moi, c'est un cadeau que je vais faire, mais en fait j'en ai profité pour l'acheter sur place parce que avec il y avait un goodies et c'est un porte-clés en bois. Alors je suis pas assez avancée dans le manga pour vous dire ce que c'est cette espèce de bestiole chelou, mais ça, je trouve rigolo, vous voyez, il tentait Jujutsu Kaisen et Kiun derrière. Donc je sais pas ce que c'est, si jamais il y en a qui ont, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est sans me spoil, mais autrement je pense que je finirai par le découvrir, parce que, et ça c'est le tome 0 si je me souviens bien, c'était le tome qui était tiré du film, Jujutsu Kaisen. Donc très sympa, donc Kiun a vraiment acheté beaucoup de choses là-dessus. Hein. Le deuxième manga c'est Les Canets de l'apothicaire, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, on fait la collection. Donc on est au tome 5, donc pareil, on a avancé pas mal les collections dernièrement. Et le goodies des Canets de l'apothicaire, il est juste là. Alors il y en a deux. Le premier c'était la médaille, pour ceux qui savent qu'ils ont sorti une série de 6 médailles sur les 6 best-sellers globalement. Hein. Et c'est une médaille qui est vraiment dure hein, en métal, pas de l'or malheureusement, mais avec la petite tête de Mao Mao derrière, des choux. Donc ça, pareil, on l'a récupéré. C'était pas propre à la Japan Expo. Hein. Ça, vous pouvez les retrouver dans à peu près toutes les librairies normalement, sauf s'ils sont en de stock. Mais voilà, c'est pas forcément propre à ça. Bon, j'ai retrouvé le tote bag. Il était parti. Il y a trop de choses, c'est pour ça. Ouais, c'est clair, je vous jure, partout là, c'est le bazar. Faut pas regarder autour ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et donc le avec making of, tu sais, comment on fait la vidéo, il y en a partout. Et donc un joli tote bag avec Mao Mao. Toujours, hein, je vais dire 50 fois son nom, je pense. Jusqu'à maintenant. Et de l'autre côté, le personnage principal, chelou. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, désolé, parce que j'ai lu le premier tome il y a un petit moment quand même. Et donc il va falloir que je m'y remette. Qui est assez beau quand même, hein. Franchement, ils l'ont bien réussi, il est assez qualitatif. Il est beau, on a le fameux donc, Kindergarten Wars, donc le nouveau manga qu'on va tester. Donc je vous fais rapidement le petit speech de ce qu'on nous a expliqué parce qu'on n'a pas encore lu. Ce sont en fait des anciens criminels à qui on propose une rédemption de peine s'ils s'occupent d'une garderie dans laquelle il y a en fait tous les enfants de dirigeants politiques qui est donc amène de se faire kidnapper. Ça, les enfants, ce sont un peu des proies faciles pour les criminels qui en veulent aux politiques. Et donc les autres criminels qui sont un peu plus gentils, entre guillemets, ils doivent les défendre à coups de bombes, de pistolets, un peu tout ce que vous voulez. C'est un peu les durs à cuire, quoi. Et s'ils arrivent, ils pourront avoir une remise de peine. Et donc ça fait un peu un univers délirant, si j'ai bien compris, parce que... il y a quand même un contraste entre les enfants innocents et les criminels qui s'occupent d'eux. Mais ça a l'air très drôle pour le coup. Donc j'ai hâte de le lire. Et ensuite, on termine avec... avant-dernier truc, c'est Akane Banashi. Donc je sais pas si vous connaissez. C'était un manga qui était sorti il y a... à peu près un an. Ouais, c'est ça. Sur le Rakugan, si je me souviens bien. Qui est un art japonais du théâtre avec l'aide d'un éventail. Donc c'est vrai que c'est assez sympa comme manga, ça fait découvrir vraiment de la tradition purement japonaise, hein, pour le coup c'est vraiment un truc typique de là-bas. Et moi je connaissais pas du tout avant de lire en fait, et même d'en prendre connaissance parce qu'on avait participé à une avant-première pour la sortie du manga, avec une animation qui était très sympa. À l'Olympia. Et en fait on avait eu même des maîtres qui étaient venus nous faire une démonstration, enfin vraiment c'était très bien. Et on a eu une médaille de Akane Banashi parce que pareil, c'est un des mangas qui marche bien en ce moment. Donc ça va compléter avec le tome 4. Oui, puis qui aborde des thèmes un peu différents, pas trop vus dans l'univers du manga, donc ça change. Ensuite, on termine là pour le coup Kiun avec le tome 37 de My Hero Academia en version collector. Donc si j'ai bien compris, ça c'est le manga d'un des films, donc c'est World Zero's Mission. Le tome 37, et il y a à l'intérieur une quête alternative pour le tome 37, un stand acrylique et un ex-libris. Et j'ai beaucoup d'ex-libris de My Hero Academia pour le coup parce que c'est vraiment un truc qu'ils font beaucoup. Et j'avais oublié de montrer avec la petite médaille de Jujutsu Kaisen parce que voilà, j'ai déjà ça dans My Hero Academia,
Donc là pour l'instant on en a 4 sur les 6, donc c'est déjà pas mal. Je crois qu'après les dernières ça doit être Frieren et des mangas de Lovecraft. Oui, c'est ce que j'allais dire, il me semble qu'il y a Lovecraft. Donc je sais pas si on aura les autres parce que je suis pas trop ces séries là, mais c'est pas grave. Bah, Frieren, on pourrait, mais c'est vrai que Lovecraft, pas trop. Bah moi j'aime bien, mais je sais pas si ça donne un manga. Et donc ça, ce sont d'autres goodies qu'on a eu en fait. C'est assez drôle parce qu'on n'a pas du tout acheté les mangas qui vont avec ça, mais on nous a tout mis en fait parce qu'il y avait des mangas en fonction, enfin des goodies en fonction de différents mangas. Donc nous on a eu ce qui allait avec nos mangas, mais on a eu aussi les autres. Donc ça c'est l'autre manga. J'arrive pas à lire le nom en fait. Je crois qu'il y a marqué Nike Pix. Je sais pas ce que c'est marqué parce que c'est écrit tellement bizarrement. Mais C'est pas le truc des serviettes, ça? Si, c'est ça en fait. C'est la même chose que les les trucs. Et ce sont des dessous de verre, donc bon, c'est assez rigolo. Écoutez, si jamais un jour je m'y mets, bah, je serais peut-être contente d'avoir ça. Et ça, c'est un autre manga dont je ne connais pas le nom. Il vient juste de sortir. Là. Et ça a l'air c'est Dragon Tribute ou je sais plus quoi. Enfin, mais ça a l'air d'être assez violent en fait. J'avais vu une bonne annonce parce qu'ils diffusaient des trucs pendant qu'on faisait l'accueil. Il y avait un grand écran. On était juste en face de Kiyun, la maison d'édition. Il y avait Kiyun World et la maison d'édition. Et en fait, ils diffusaient, j'avais vu ça, mais ça avait l'air assez violent. Mais en tout cas, le stand, alors pas acrylique du coup, le stand en bois est assez joli. Donc ça servira de décoration, je pense. Et puis c'est cool d'avoir eu des trucs en plus. Écoutez, on va pas s'en plaindre. Ça sert de discuter beaucoup avec les gens sur les stands. Donc ensuite, on passe à la troisième maison d'édition avec Kana. Donc Kana, pour le coup, on n'a qu'une seule série que je suis. C'est Association Classroom. Donc pour moi, quand même, un classique. Hein, vraiment, c'est le deuxième animé, je crois, que j'ai regardé. Et franchement, on a tout adoré, on l'a toutes vu ensemble hein, avec Boubou et Motis Madex. Donc j'ai acheté le tome 6 et 7, donc j'ai les autres évidemment à la maison. Et avec, j'ai eu, alors là vous voyez pas forcément très bien, peut-être que je vous mettrai une image si j'en ai une parce que j'ai pas eu l'occasion de le gonfler. En fait c'était un ballon Monsieur Koro, donc là on voit pas malheureusement. Ou alors je vous le déballe juste pour vous montrer, je vais pas le gonfler là parce que sinon je vais jamais pouvoir le ramener chez moi. Mais en fait... On sera plus dans la valise après. C'est ça, normalement il y a la tête de Monsieur Koro dessus. Alors, attendez, je vais vous montrer là. Alors, par contre, ça sent pas à grand chose, hein, je vous l'accorde. Ah, j'aperçois le sourire au dos. Voilà. C'est quand il est version dégonflée, c'est qu'il est... C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ça, vous voyez, c'est la tête de Monsieur Koro, donc c'est quand même un gros ballon. Hein. Et vous avez marqué Association Classroom sur. Oui, c'est rigolo. Donc, je pense que je le gonflerai, je le mettrai dans ma chambre pour décorer, vous le verrez peut-être dans le décor une fois. C'est ça, pour changer un petit peu. Il est assez rigolo. Donc ça c'était le petit truc qu'on a acheté là-bas. Donc je crois qu'on a eu à chaque fois des goodies hein, parce qu'on a vraiment acheté pour ça. Il y avait d'autres mangas que je suis mais que je n'ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas de goodies. Oui, donc ça donnait rien en fait. Autant les Exactement. acheter aux petites librairies habituelles. Donc ensuite on a une plus petite maison d'édition qui s'appelle Moonlight. Honnêtement je la connaissais pas avant d'avoir des mangas dedans hein, clairement. Donc j'ai acheté le tome 2 de ce manga après avoir regardé Le ciel étoilé. Donc c'est un manga du type Boys Love. Donc pour ceux qui ne savent pas, une histoire d'amour entre deux garçons. C'est le premier que j'ai lu et franchement c'était sympa. Donc j'ai acheté le tome 2. Donc pour l'instant il n'y en a que 2 qui sont sortis parce que c'est vraiment un truc très récent. Donc si jamais il y en a qui aiment ce type de manga, je vous le conseille. Et sinon si vous aimez pas les histoires d'amour entre hommes, c'est pas la peine hein, parce que vous n'allez pas aimer. Voilà, c'était un cadeau, c'est une copine qui t'a fait découvrir. Et donc moi comme j'ai bien aimé, j'ai décidé d'acheter le tome 2. Et j'ai acheté un nouveau manga que je n'ai pas encore lu, alors je ne pourrais pas vous faire de retour tout de suite sur celui-là. Ça s'appelle Studio Cabana. Et en fait, c'est une histoire d'amour, c'est un shoujo du coup, entre un musicien et une élève un peu timide. Donc franchement, ça a l'air vraiment très très bien. Et en plus, moi qui suis fan de musique, j'aime bien avoir des mangas qui touchent à des univers que j'aime. Et donc pour le tome 1, en fait, vous voyez qu'il est un peu différent parce que il y a une double jaquette. Il y a une jaquette qui était exclusive, je pense à la Japan Expo pour le coup, et il y a la jaquette qui ressemble plus aux autres. Alors je sais plus si c'était la Japan Expo ou aux librairies Momi, tu sais. Ah peut-être oui, je sais plus, ouais. Donc peut-être un jour, si jamais j'ai l'occasion, je vous ferai un retour. Autrement, j'ai hâte de les lire pour le coup parce que j'ai de tester des trucs. Et j'ai eu un lot de petites cartes postales parce que la nouvelle édition Moonlight, elle a édité pas beaucoup de mangas. Et donc en fait, il y avait des cartes pour chacun des mangas. Donc ça, c'était un one shot parce que j'ai lu un peu tout ce qu'il y avait. Donc ça s'appelle Silent Blue. Donc il faudra peut-être que je lise à l'occasion. Ça, je ne sais pas. Mission Indie Apocalypse, pardon. Donc pareil, ça je sais pas trop. Elles sont belles les cartes en tout cas, c'est sympa. Par contre, franchement, c'est vraiment carte postale. Moi, j'écrirai pas dessus évidemment, mais elles sont vraiment jolies. Donc ça, c'est Even if this love disappears from the world tonight. Un nom un peu à rallonge, mais c'est assez joli. Ça me fait penser à Your Name comme ça.
C'est vrai, maintenant que tu le dis. Ça, c'est Earth Program. Donc ça, je ne connais pas non plus, mais franchement, c'est joli. Hein. Même si je connais pas, ça fait des jolis trucs, des éléments de déco. Donc ça, après avoir regardé le CD télé, donc ça, c'est la couverture du tome 1. Studio Cabana, donc ça, c'est la couverture du tome 3. Et Alice in Kyoto Forest. Donc ça, j'imagine que c'est un peu un remake version japonais de Alice au Pays des Mers. Oui, c'est clair. Ou en tout cas, c'est inspiré, quoi qu'il en soit. Je pense, parce qu'en plus, on voit qu'il y a un petit lapin là. Donc ça, c'était pour les goodies de cette petite maison d'édition. Et ensuite, on termine par la dernière maison d'édition qui est Pika Édition. Donc Non, Doki. Doki Doki, pardon. Oui, elle n'est pas Pika Édition, je sais pas. Ah non, je crois qu'on n'a rien acheté. Ah oui, c'est ça. Il y avait Pika, mais en fait, chez Pika, on a quelques mangas, on n'en a pas beaucoup. Et en fait, il y avait notamment l'atelier des sorciers. Notamment l'atelier des sorciers, il y avait En scène et il y avait peut-être un autre, je sais plus. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait aucun goodies qui était gratuit. Vous pouviez acheter des produits dérivés, mais c'était payant et c'était pas donné. Donc c'était vraiment pas oui, donc intéressant. ça n'avait pas d'intérêt. Donc on a acheté le tome 3 de Chat des rues. Donc un petit manga très mignon. Voilà, je vous ai dit que nous, les chats et nous, ça fait un. Et on adore vraiment ce petit univers qui est vraiment très mignon. Ça nous fait quand même un peu penser à nos petites bestioles à nous. Donc c'est vraiment chou. Et avec, on a eu, alors ça ressemble peut-être à rien comme ça, mais en fait c'est un éventail. Donc normalement vous avez un petit manche qui va avec. Donc après vous pouvez vous éventer. Voilà, il est très très mignon avec un des deux petits chats principaux. Vous voyez bien qu'on aime les chats par rapport à ce qu'on vous disait d'avant. Et donc toujours chez la même maison d'édition, j'ai acheté Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Donc un manga que je connaissais de nom, d'ailleurs qui me fait un peu penser à moi parce que on me dit souvent que je suis un peu grincheuse et comme j'ai un chat, et ben voilà. Qui est grassouillé aussi. C'est ça, je me suis identifiée à ces personnages. Et donc là j'ai lu déjà les mangas, je peux vous faire un update et franchement c'est très sympa. C'est assez tranquille, mais moi c'est tout ce que j'aime. Il y a quand même un peu des dramas, hein. Je veux dire, il y a des complications, des enjeux, tout ça. C'est pas juste la vie de la sorcière et du chat, mais il y a un background, tout ça qui sont vraiment sympas. Même le chat il a un background. Et franchement, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce genre d'univers. Donc si jamais vous aimez les trucs un petit peu tranquilles, mignons et tout ça, je vous le conseille. C'est assez sympa. Et avec, j'ai eu 2 goodies. Donc j'ai eu un autre petit éventail, donc avec le chat qui s'appelle Na. Donc voilà, si vous voulez savoir, il s'appelle Na le chat. Et donc qui est assez mignon, il a vraiment une super bonne bouille. Et j'ai eu un très joli ex-libris à l'image de la couverture du tome 1. Ah, il est beau. Donc il est vraiment super joli. Donc ça fait des jolis petits trucs. Et donc c'est tout pour les mangas. On a juste un dernier petit truc là. Alors c'est tiré d'un manga. En fait, on se baladait à la Japan Expo, voilà, l'histoire de la Japan. Et on est tombé sur un petit centre d'animation parce qu'il y en a plein. On en a fait 2, mais il y en a 50. Pour la sortie d'un nouveau manga sur le thème du vélo. Je sais pas s'il y a un nom pour le sport. Oui, si honnêtement elle nous l'a dit, mais j'ai oublié. Je me souviens plus. C'est un sport. Mais donc il y avait en fait une animation pour le lancement du manga. Et on a eu le droit à faire une petite animation. Et on a gagné un petit éventail qui est franchement joli parce que je trouve que les dessins du manga sont vraiment sympas. En tout cas, ça a l'air assez sympa. J'ai fait beaucoup de mots sympas. Je ne suis pas forcément fan du vélo, moi, plus que ça. Mais j'ai déjà, par exemple, IQ, c'est sur le volet. Je fais pas de volet, mais c'est bien quand même, vous voyez. Donc ça peut être l'occasion de découvrir après pour plus tard. Et on a eu 2 petits badges. Donc là, je ne pourrais pas vous dire les personnages parce que je ne connais pas du tout le manga. Mais franchement, je trouve les graphismes vraiment bien. Les couleurs et les personnages, vraiment... oui, c'est joli, ça a l'air sympa. Et l'animation, en fait, c'était sur le thème d'un gachapon. C'est ça. Et donc, on a eu une petite affiche. Ah, ben, il y a les noms des personnages derrière. Je l'avais pas vu. Donc, ce personnage-ci, donc la petite brune, elle s'appelle... Ah, ben non, elle est pas dessus, elle. Bon. Ah, bah alors. Oui, parce qu'il y avait plein en fait, il y a plein de personnages, en fait, c'est pour ça. Il y en a qui sont de ce côté-là et l'autre de l'autre. Bon. Enfin, en tout cas, c'est joli. Une petite affiche. Et donc, normalement, c'est tout pour le côté manga, papeterie et tout ça. Et maintenant, on passe tout de suite à la suite. Maintenant, on va passer au pôle nourriture, qui est quand même un deuxième pôle à 100% de ce qu'on a ramené. Donc, je vais vous montrer d'abord mes propres achats, parce que je me suis acheté quelques petits trucs. On peut les trouver dans les épiceries japonaises, mais je me suis fait plaisir sur ce coup-là. Donc, on a tout d'abord des petites gaufrettes avec des cartes sur le thème de Jujutsu Kaisen. Vous voyez, j'aime bien cet animé. Et Demon Slayer. Donc franchement, j'ai trouvé le packaging vraiment trop mignon avec Nezuko, Mitsuri et Tanjiro. Et normalement, alors j'ai pas compris s'il y avait 1 ou 2 cartes, je ne sais pas. Une seule, je pense, habituellement, parce que j'ai déjà joué voir ces petits trucs comme ça. Mais franchement, c'est assez mini.
Et on a la version Jujutsu Kaisen avec Suguru et Geto. Donc pareil, je sais pas s'il y en a une ou deux, mais les gaufrettes sont pas forcément incroyables, mais la petite carte dedans, je la trouve mimi. Ça fait toujours plaisir. De toute façon, je pense que C'est c'est pour ça qu'on les achète. Hein. Oui, globalement. C'est pour ce qu'il y Ça a. me fait un peu l'effet d'un booster, donc vous le savez en tant que collectionneuse Pokémon. Hein. Ensuite, j'ai acheté 2 boîtes de mochi. La première au melon vert. Donc ils ont vraiment l'air bons, ils me faisaient de l'œil ceux-là, ça faisait un moment que je les avais vus. Et je sais pas s'ils sont bons, je les ai pas encore goûtés, Oui, comme vous pouvez le ceux-là, voir, on la les boîte connaît est pas. neuve. Mais j'ai hâte de me faire un petit plaisir. Et la deuxième, c'est au litchi. Il faut savoir que le litchi est mon fruit préféré, donc j'étais obligée. Pareil, ça faisait un moment que je les avais vus. Alors malheureusement, ils n'étaient pas moins chers. J'aurais bien aimé qu'à la Japan Expo, il y ait une petite réduction. Mais non, je les ai payés plein tarif. Mais ils ont l'air quand même assez bons. En plus, il y a de la confiture à l'intérieur. Donc franchement, ça a l'air trop bon. Ensuite, j'ai une petite canette Chopper de One Piece. Donc j'en avais déjà 3 autres avec Luffy, Zoro et Sanji. Et donc, comme je me suis dit que j'allais faire la collection de celle-ci, j'étais contente de trouver le petit Chopper. J'avais vu aussi Nami, mais elles n'étaient pas données les canettes. Ouais, ça 3 coûte euros, cher. 5 euros, 3,50 €, 4 euros, pardon, les canettes. Donc ça fait quand même assez cher, même s'il y a une licence. Bon, voilà. Et ensuite, on a des petites boîtes comme celle-ci. En fait, c'est un équivalent du Kinder en France. Et on a donc un petit stuff de chocolat qui entoure une petite figurine aléatoire parmi toutes celles-ci. Donc je vous montre rapidement. La licence c'est Somikogurachi. Donc c'est des petits animaux comme ça qui sont trop mignons. Donc un petit lézard, un petit ours. Alors là on voit pas trop bien parce qu'en fait ils sont déguisés en Shiba. Il y a des séries, l'année dernière il y en avait où ils étaient avec la nourriture. Donc ils étaient tous en train de manger un truc. Bah là ils sont déguisés en Shiba. donc là c'est un petit poussin, un lézard. Là c'est un chat, c'est assez paradoxal. Et là on a un Shiba qui monte sur le mont Fuji. Enfin bref, c'est vraiment adorable. Donc ça on va s'ouvrir juste après. Je finis de vous montrer un petit peu le reste. Et puis je vous montrerai ce qu'il y a dedans juste après. Et on a un petit peu de Pokémon quand même, parce que bon, on peut pas non plus faire sans du Pokémon, et c'est japonais Pokémon, hein, comme vous le savez tous. Et donc on a acheté de la nourriture. Donc tout d'abord, alors je vais montrer là plutôt, on a une boîte de Oreo Pokémon. Donc Oreo qui viennent de Thaïlande, c'était ça? Ouais, il me semble que c'est Thaïlande ceux-là. Donc alors je dis japonais, alors c'est eux-mêmes, ils sont pas japonais, ceux-là en particulier, mais c'est thaïlandais. Et donc à Surtout, c'est la l'intérieur, première fois que moi j'ai vu des Oreos comme ça. alors Donc, déjà, oui, ouais. sauf si, dites-nous si vous en avez déjà vu, mais Ouais, franchement, nous, on connaît. avec un packaging sympathique comme ça, donc je pense que le goût est à peu près normal sur ceux-là, je crois pas qu'il y ait de particularité, mais je pense qu'il y a une petite carte, tu me disais à l'intérieur. Ouais, bah on va l'ouvrir, on va les montrer, puis on va découvrir On va avec vous. s'ouvrir Parce ça. que... Et là, on a un autre goût. Alors, c'est écrit en thaïlandais, donc on va supposer que ça doit être fraise ou framboise. Pardon. Parce que je pense que vu la couleur, ça doit être quelque chose comme ça. Et on a une troisième boîte. Donc là, La plus belle de toutes, à mon goût. on a une boîte de collector Pikachu d'Oreo. Donc, j'imagine à la vanille. On va supposer, pareil. C'est ça. On va goûter, on va vous dire ça là. Parce que vous voyez, il y a marqué spéciale édition Pikachu. Donc, je sais pas, je pense pareil. Moi, j'ai jamais vu ça en France, ni même Ah mais ailleurs. jamais, et pour le hein. coup, même dans les épiceries japonaises, j'avais encore jamais Non. vu ça. Parce que c'est quand même aussi un peu l'avantage de la Japan Expo, c'est que théoriquement, il y a un peu des exclusivités qui viennent du Japon, mais aussi un peu partout dans l'Asie en fait oui. finalement. Et des trucs qu'on trouve pas très communément, et c'est aussi ça qui est sympa hein, globalement. Bah, c'est pour nous, d'avoir ouais, des c'est ce petites qui nous motive à y aller, c'est de trouver des choses un Vous peu voyez, différentes. on a quoi. une bonne quantité d'Oreo là pour faire les vacances avec ça. Et on a deux derniers petits objets. Donc on a une autre petite blind box de Somikogurachi. Et donc cette fois-ci, c'est une petite boîte dans laquelle on est censé avoir un objet. Donc sur le thème d'un des petits personnages. Et là, on a un repose-lunettes, un repose-stylo, un truc pour ranger les écouteurs, je sais pas trop comment appeler ça. Et ça, c'est un petit truc à bijoux pour mettre une petite bague. Voilà. Donc c'est adorable. Donc ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un truc peut-être un rouge à lèvres. Je ne sais pas. Et ça, j'ai l'impression juste qu'ils mangent des pommes, mais c'est mignon. Bah, Donc et c'est puis pas pour grave. ceux qui collectionnent un peu les figurines Pokémon, c'est une marque que vous devez connaître parce qu'en fait, ils font aussi beaucoup de figurines, ils font des terrariums, des boules, Ouais. tout ça, c'est la même marque qui fabrique tout ça. Tous ces trucs-là qui sont absolument magnifiques, mais qui sont super chers. C'est ça. Et le dernier truc, donc c'est une petite peluche d'une dernière licence qui s'appelle Mofusang. Je ne sais pas si vous connaissez. Récemment, Uniqlo a fait une collaboration avec. Donc c'est tout simplement des chats.
Donc je sais, vous en allez avoir marre des Des chats. chats, Mais c'est nous et les chats, c'est une histoire d'amour. Et il est déguisé en petit poulpe, c'est trop mignon, il est trop chouchou. Donc honnêtement, j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette licence parce que j'en avais déjà vu, mais je savais pas enfin je savais même pas que c'était une licence en fait, je pensais juste que c'était un petit dessin comme ça. Mais non, en fait, c'était vraiment un truc à part et qui est très très réputé, je savais pas du tout. On en apprend tous les jours, hein. Et donc je suis très contente d'avoir pu trouver cette petite peluche avec un petit porte-clés qui est juste adorable parce que moi en plus j'adore les peluches, donc je suis trop contente. Et puis maintenant, on va passer à la dégustation, je pense. Voilà, oui, c'est ça. Comme ça, on va Donc, vous montrer, on va découvrir ensemble parce que Vous en voulez effet, c'est ouvrir pas. laquelle du coup? Bah écoute, on peut ouvrir les trois, hein, comme Bon, ça bah, on va allez. voir. Bon, je vous montre l'unboxing, je vais essayer de l'ouvrir bien parce que je pense qu'on va garder la boîte. Ouais, elle sera belle en déco. Oh, ça va, ça s'ouvre bien. Donc je vous montre de près, mais en fait c'est des queues de Pikachu, là vous voyez partout sur la boîte, il y en a plein. Ah ouais, non, elle est superbe cette Ou boîte. sinon aussi, ça peut faire des éclairs. Aussi. Oui, il y a aussi des... Enfin oui c'est ça, les queues éclairs ou Pikachu. Alors hop, bon ça va, c'est pas trop mal ouverte. Voilà. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur, donc plein de petits sachets. D'Oreo, voilà. Et je fais quoi je... Bah, bah, vas-y, j'ai vu. Allez, bah vas-y, Allez, bah, je sors. suis devinette Pokémon. J'ai vu les Pokémon sur la carte. Ah, j'espère qu'il est beau. Starter de type plante. Un peu bizarre. Gagné. Bravo, j'allais dire Montpellier, mais. Et voilà. Alors Oh, je... c'est mignon. je me demande s'il n'y a pas un autocollant en fait. Il est plastifié ou il est. Ah non, il est Ah, sous c'est emballage. ça. En fait, je sais pas trop ce que c'est. Au moins, c'est juste une petite cape. On peut y avoir Ou un hashtag magnète. 1, donc c'est rigolo. Je suis pas sûre parce que vous voyez le dos. Ah oui, non, c'est pas manié. Ouais. Ouais. Mais il y a marqué Oreo et Pokémon. Je sais pas si je peux. Non, je peux pas trop enlever. Je préfère pas le déballer parce que si on doit le ramener, je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais on voit qu'il y a des petites Pokéballs d'ailleurs. Enfin, c'est rigolo. Il y a le côté gold du coffret C'est premium. peut-être en un fait. ultra rare, tu vois, on est C'est ça. conditionné. Donc, on met petit bulbi là. Vas-y, sors pour voir à quoi ils ressemblent ces Oreos parce que finalement. Ah, ils sont. Ouais, vas-y, ouvre. Ils ont l'air énormes. Bon, allez. Donc, ça part en vidéo dégustation. C'est ça. On va vous dire, hein. Ouh. Ah ouais, ils sont énormes. Ça fait carrément un... Mais vas-y, goûte professeur Ginette. On goûtera après toi. Ah oui, ça, je On sais pas dirait ce une que ça espèce de sent. gros macaron. Ouais, c'est ça. Je crois, en fait, ça sent la banane, j'ai l'impression. Bon, vous me direz, écoutez, on va le partager. Il est trop bien la texture. Allez, bien goûter. Tiens, vas-y. Ah ouais, en fait, c'est spongieux. C'est pas comme les Oreos habituels, c'est pas croquant. C'est vraiment une texture spongieuse et à l'intérieur une espèce de crème. Et je pense que c'est la Tu sais ce banane. que c'est du chamallow. Ah oui. C'est de la guimauve. C'est une espèce de génoise enrobée de chocolat avec une crème de guimauve à l'intérieur. C'est assez drôle. Ouais, ça n'a rien à voir avec nos vrais Ah bah alors, rien du tout. Mais je pense que les autres sont pareils. Oui, Bon. c'est ça, c'est de la guimauve ou du chamallow, quoi. Je sais pas combien il y en a dedans. Je crois qu'il y en a 12. Ouais, 12 paquets. Enfin, 12 Oreos. Bon, franchement, c'est pas mauvais. Ça a un peu un goût chimique, mais globalement, sur les trucs japonais, c'est un Comme goût tout ce chimique. qui est nourriture asiatique, C'est un comme ça. hein. peu ça. C'est pas connu pour leur propriété. On ouvre les autres, du coup. Vas-y, on va voir ce qu'il y a dedans. On va voir Alors si ça, les cartes c'est sont le les mêmes. goût fraise, je pense. Oui, moi j'avais dit vanille pour les jaunes, mais non, en fait, c'est fraise. Non, c'est banane, pardon. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un goût de banane. Et ça sent fort pour le coup. Les deux sont pas mauvais. Bah, c'est rigolo, quoi. Mais vraiment, par contre, j'ai jamais vu ce genre de gâteau. Alors là, j'aperçois pas de carte. Bon, je vais le vider, écoutez. Normalement, il y en a une, hein, parce que je crois qu'ils mettaient aussi des cartes à collectionner. Ah ouais, j'ai pas du bon côté, elle est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, je vais l'enlever. Mais sur la boîte, ils mettent 16 cartes à collectionner. Alors, est-ce que quelqu'un sait qui est le Pokémon 302? N'hésitez pas à le mettre dans Voilà, les c'est commentaires. c'est quoi, deuxième génération. Pokémon de type ténèbres ou psy, je dirais. Je pense qu'il a été Plasma. les deux. Plutôt petit, de couleur violette. Ténéfix. Bien joué. Oh, trop forte, maman. Et elle brille aussi. Elles sont belles, hein. Ouais, c'est sympa. Donc elles sont toutes dorées, je pense. On verra avec le troisième. Mais Donc pareil, le perso, j'imagine qu'il est pareil. Donc il va aller avec son pote Bulbi. Ah oui, t'as raison. Il y a Boubou qui dit, ça se trouve que c'est les Pokémon qui sont dessinés sur la boîte. Ah, tu as raison, Boubou. Qui sont Là, on voit peut-être qu'il y sur a les cartes. Ténéfix, Bulbi est là. Oh, mais c'est-à-dire qu'il y a peut-être Mew. Oh, ce serait cool qu'on ait Mew. Ouais, j'aimerais bien. Bon, allez, on ouvre. Donc, cela dit, les Pokémon choisis sont mignons. Hein. Oui, oui, oui. Bah, Même Brindibly. là, pour le coup, ça avait l'air de toutes les générations.
Donc ça ressemble à l'autre. Là on va du rose qui dépasse. Bon allez. C'est bon. Et alors, tu préfères lequel? Ils ont l'air plus petits, non? Que les... Non, c'est la même taille. Alors à l'intérieur il est marron. On voit pas de rose en fait, c'est un peu bizarre. Ah, c'est censé C'est être peut-être rose? lui. Et un peu loin. Tiens, bah pendant ce temps-là, pendant qu'on goûte, vas-y, t'as qu'à ouvrir le C'est dernier. peut-être moins chimique. Et ça c'est blanc, donc je sais pas si c'est nature ou si c'est peut-être coco, j'en sais rien. Ah ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai peut-être une préférence pour le deuxième. Mais en effet, c'est pas rose à l'intérieur. On dirait plus une espèce de crème au chocolat. En effet, c'est un autre Pokémon qui est sur la boîte. Bah donc, c'est peut-être ça. Bah, C'est peut-être tous regardez les pas alors. Pokémon, quelle génération? Première peut-être? Oui, c'est la première. Numéro 27. Vous voulez? C'est pas. Germignon. Non. Pokémon de type sol. Sol. Sabolette. Bien joué. Petit sabolette. Ouais, et ben elles sont belles ces petites cartes par Ouais, contre. Elles sont franchement, jolies, ouais. je trouve. J'aime bien moi. Elles sont choupinous. J'aime bien. Voilà, parce que j'ai plein de Oreos sur moi, en fait, j'ai un peu j'ai un peu vidé la boîte rose sur mes genoux. Ouais, c'est pas grave. On rangera tout après. Allez. Ah, dis donc, au moins par contre, ils sont vachement bien gonflés. Ils risquent pas de s'écraser. Ouais, c'est c'est pas mal. Ça sort un chocolat. C'est déjà bon signe. Moi, c'est blanc à l'intérieur. Là, cette fois-ci, c'est vraiment blanc. Ouais. Alors oui, alors que sur l'autre, c'était censé être rose. Ça n'a pas de goût particulier pour le coup. Peut-être un truc au lait ou... Je pense que c'est de la guimauve à l'intérieur. Bon, bah écoute, professeur Ginette, c'était marrant. On vous a testé un produit sacolodant, c'est ça? Moi, je pense que d'avoir les dents noires. Bon, je vais essayer de pas trop montrer mes belles dents. Qui sont pourtant bien blanches normalement. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la petite boîte alors? Bah ouais, écoutez. Donc, donc il y en a 3, hein. Je n'en ai montré qu'une seule, mais chacune en a une. Eh ben allez-y les filles, ouvrez les vôtres à côté, puis comme Ouais, c'est ça. on va montrer tout ce qu'on a eu, tout ce que vous avez eu. Donc, je rappelle au cas où la licence Sumiko Gurachi. Faudra que tu l'écrives, hein, parce que... Bah, ça s'écrit comme ça s'entend, mais il y a juste 2 cas. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un petit Kinder en fait. Hein. Il est assez mignon. Et honnêtement, je crois que c'est même pas beaucoup plus cher que les Kinder qu'on a nous. Hein, Oh si, quand même. Bah si, parce qu'on a ah oui, si, j'ai payé... payé 5 €. Oui, dans ma tête, j'avais payé 3,50 €. Non, non, je confonds. Voici. Ah, c'est un Ouais, peu là, oui, cher. là, on a mais- payé 5 € l'œuf. Mais ça, pour le coup, j'en ai vraiment pas beaucoup vu, voire pas du tout en Non. épicerie japonaise. Non, non, parce que ouais, dans toutes celles qu'on a faites en dehors de la Japan Expo, on n'a jamais vu ça. Pourtant, c'est une petite licence, c'est des trucs qu'on a cherché après avoir découvert ça l'année dernière et que finalement, bah, on a jamais trouvé. Bon, je vais pas vous faire une dégustation du chocolat parce que dans mes souvenirs, il avait vraiment le même goût que notre Ouais. chocolat. D'ailleurs, ça ressemble, hein. Pour le coup. Bon. Allez. Donc. Ah, j'ai le petit ourson. Oh, que c'est mignon. Il est choupinouf. Alors oui, c'est vrai, vous voyez que c'est vraiment les petites, même petites bidouilleries que les Kinder, mais sauf que c'est des petites licences, quoi. Il est trop kawaii. Donc il s'est mis dans un petit pyjama. C'est trop mignon. Franchement, j'adore. J'en ai un autre. Moi, j'avais eu le petit piou-piou vert l'année dernière. Et ils sont vraiment adorables. Ouais, c'est des petits personnages. Alors, je vous montre. Donc moi, c'est celui-là que j'ai eu. Et ça, c'est tous les modèles qu'il peut y avoir. Donc moi, il est lui. Trop mimi. Bon alors, Mais les alors, filles, tiens, ouais, bah regarde celui que Motisma, elle a eu. Vas-y, Motisma, donne à professeur Ginette. Si c'est pas ah, il est trop adorable. mignon. Ah ouais, bah alors celui de Boubou, c'est pas mal non plus. Hein. Vas-y, donne, Boubou. Alors, attends 2 secondes, je finis de montrer. Donc là, petit truc. Je le montre? Ouais. Non, tu veux le faire? Non, je montre.
Merci beaucoup. Ah, c'est la petite boule frite avec son bébé tempura qui sont déguisés en chien. C'est trop rigolo. Oh, j'adore, je suis trop fan de ça. Ouais, on est accro à ces trucs-là. Dommage que voilà, ce soit Adorable. compliqué à trouver. Bon, bah écoutez, franchement, ils sont trop mimi tous les trois. Donc on mangera nos petits Bah, œufs. puis déjà, vous en avez 3 différents, donc ça c'est Ouais. cool. Bah, c'était un peu sous forme de display, donc en vrai, je Oui. pense pas qu'on aurait pu avoir les trois. Oui, mêmes. on a peut-être un de chaque dans chaque disque. Adorable. Bon, et du coup, tu ouvres ça Eh maman ben, non, bah vas-y, professeur Ginette, ça sera plus facile. Ça, c'est maman qui l'a acheté, donc maman elle veut peut-être autre chose pour les lunettes, non? Peut-être, ouais, c'est ça. Oh, cela dit, je trouvais ça tellement mignon. Ah, bah je crois que ça peut te servir aussi. Ah ah, C'est le truc pour les écouteurs. ah, sympa. Oh, c'est adorable. C'est rigolo. C'est vraiment Ah, c'est dans adorable. l'autre sens en fait, je suis un peu nouille. Sur son petit champignon. En fait, si j'ai bien compris, je vous remonte le petit truc. Il faut enrouler les écouteurs autour et en fait, dans le casque, tu as une prise jack pour brancher la tienne. D'accord. Et je pense que tu mets les écouteurs à l'intérieur après parce que tu vois, tu as des trucs pour faire passer les fils. C'est C'est trop rigolo. super mignon, voilà. Moi, j'ai craqué. Moi, sur c'est ces- celui-là que j'avais eu l'année dernière. Enfin, c'est pas exactement le même, mais c'est le petit poussin vert. Bon, bah maman, Trop comme ça, mignon. tu pourras mettre de manière jolie tes écouteurs. C'est ça. Ça fera une jolie déco. Bon, bah écoutez, c'était vraiment trop bien comme licence, j'adore. Vraiment une... Si vous savez où est-ce qu'on peut en trouver des œufs comme ça, si vous avez des adresses sur internet, n'hésitez pas à nous les dire. Hein. Ouais, parce que Ça- franchement, j'en rachèterai avec grand plaisir. C'est ça. Bon, bah écoutez, je pense que c'est la fin. On vous a montré déjà beaucoup de choses. Hein. On a unboxé pas mal de petits trucs. Je pense que la vidéo va être longue. Ouais, bah là au moment où je tourne 40 minutes, donc bon, il y aura peut-être des petites coupures au montage. Donc on espère que ça vous aura plu. Nous, franchement, la Japan Expo, c'est vraiment l'événement de l'année qu'on attend. C'est vrai que d'année en année, il y a un peu moins de diversité, je trouve. C'est vrai que par rapport à il y a 3 ans, la première fois qu'on l'avait faite, il y avait des choses un peu différentes qu'on n'a pas forcément retrouvées cette année, ni même l'année dernière. Mais ça reste quand même très sympa, il y a une super ambiance, il y a plein de cosplayers et que des fans en fait. Enfin, tous les gens qui ont la même passion se rassemblent et c'est vraiment trop bien. Donc après, si vous avez l'occasion de faire des conventions même plus petites, franchement, et que vous aimez évidemment Les cet univers. je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment sympa. Là, j'en avais fait une l'année dernière, enfin dans cette année, non? On a eu Ouais, une c'était en petite début convention. d'année, ouais. Et j'étais déguisée, j'étais cosplayée en professeur Ginette, donc bon, je pense qu'il y ait des abonnés parce qu'on m'a pas reconnue. J'aurais bien aimé, mais voilà, donc franchement, j'espère que ça vous aura plu évidemment, hein, ou peut-être qu'on vous a fait découvrir des choses si jamais vous n'étiez pas forcément fan plus que ça, mais c'est l'occasion peut-être pour vous de tester des nouveaux univers. Et puis sur ce, on vous dit Salut les gens!